Premier jour, de temps en temps, je vous soupçonne d'être complice de vos ennemis. Technique, est-ce que vous pouvez m'aider avec le sang? Vous pouvez m'aider avec le sang, ce serait parfait. Alors, depuis le premier jour, je suis en train de t'expliquer de manière globale du Dieu qui nous dirige par sa voix et que la première chose que sa voix fait, c'est de venir nous libérer, c'est de venir nous délivrer. Le premier rugissement que l'on entend du lion de la tribu de Juda, c'est afin de venir provoquer des délivrances radicales et totales sur nos vies, n'est-ce pas? C'est de là que je suis parti, c'est à partir de là que je t'ai expliqué le premier jour ce que faisait la voix de Dieu. Le deuxième jour, j'ai commencé à te parler de finalement, de comment est-ce que ces sorties et ces délivrances étaient provoquées. La dernière fois que nous étions ici, le mardi, je t'ai parlé des technologies des prisons spirituelles, n'est-ce pas? Qui se souvient? Qui a été béni pour le culte, par le culte de mardi? C'était une atmosphère étrange qui était tombée au milieu de nous. Et je crois que nos familles ne sont plus sorties les mêmes de ce lieu. Amen. Et ce soir, il y a une portion spéciale et particulière que Dieu nous réserve parce que je vais te parler, dis avec moi, les heures qui suivent la délivrance. Dis plus fort, les heures qui suivent la délivrance. Alléluia. Parce qu'au fait, si tu l'as remarqué, depuis que j'ai commencé à te parler, je suis en réalité dans le livre d'Exode. Et je suis en train de t'emmener étape après étape de comment est-ce que les enfants d'Israël ont été libérés de l'Égypte et quand ils sont sortis finalement de l'Égypte. Et alors c'est pour ça que ce soir, je te parle de quelques heures qui ont suivi leur délivrance de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Ou encore, comment est-ce qu'ils sont sortis de l'Égypte? Je te parlerai principalement de 3 choses et ensuite nous allons prier. Je crois que ce soir, tu n'es pas venu seul. Je crois que ce soir, tu es venu avec ta famille. J'ai donné cette instruction. Je t'ai demandé chaque jour autant que tu le peux de ne pas venir seul. Parce que le travail que le ciel sera en train de faire en ce lieu ne sera pas un travail seulement sur nos vies, mais sera aussi et surtout un travail dans toutes nos familles. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Alléluia. Alléluia. L'une des premières choses que vous devez savoir avant que je n'entre pleinement dans mon message, c'est que la soirée de leur libération, il fallait qu'ils fassent la Pâque. Il fallait qu'ils prennent du sang, qu'ils mettent sur le linteau, mais ensuite qu'ils mangent la chair de l'agneau. Ça veut dire que 2 choses devraient être faites. Numéro 1, ils devaient prendre le sang et mettre sur le linteau de porte afin que l'ange de la mort en venant n'entre pas dans leur maison. Mais numéro 2, il fallait que la chair de l'agneau soit mangée. Et la Bible insiste parce que Dieu dit que l'agneau devait être mangé intégralement. De telle sorte que si ça n'en est pas, si vous-même, vous ne seriez pas capable de manger totalement cet agneau, vous pouviez appeler des voisins, partager avec des voisins, mais l'agneau devrait être mangé intégralement. Ça veut dire que tout devait se passer par le sang et par la chair. Parce qu'aucune délivrance ne peut réellement être totale là où le sang n'a pas été impliqué. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Il y a des délivrances qui sont des fausses délivrances parce que tant qu'il n'y a pas la présence du sang et de la chair, la délivrance ne peut pas se faire. C'est comme ça qu'Apocalypse déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Ton amen n'est pas arrivé. Les paroles de notre témoignage sont la représentation et l'image de la chair. Et le sang de l'agneau est ce qui nous donne aussi la victoire. La victoire n'intervient que là où il y a le sang et les paroles de témoignage. Là où il y a le sang sur les linteaux et il y a la chair que nous mangeons dans nos bouches. Ça veut dire que ce que tu déclares détermine l'état de ta vie. Ton amen n'est pas arrivé. Dis-moi quelles sont les choses que tu déclares et je te dirai à quoi ressemblera ta vie. Quelqu'un a l'habitude de dire qu'une bouche fermée est une destinée bloquée. Dis avec moi, avance prophète.
Une bouche fermée est une destinée limitée. Partout où tu fermes ta bouche et tu es incapable de prononcer la parole de Christ, la parole de Dieu, tu es en train de condamner ta destinée à ressembler à ce que tes ennemis ont planifié. Écoute-moi, refuse de faire en sorte que ton destin ressemble à ce que d'autres ont calculé. Mais toi-même, deviens l'architecte de tes journées, l'architecte de comment est-ce que ta destinée doit être par ce que tu déclares dans ta bouche. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. My God, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue que tu as n'a pas été donnée pour que tu calomnies les gens. La langue que tu as n'a pas été donnée pour que tu parles seulement en mal des gens. Dis-moi ce que tu dis de toi-même et je te dirai à quoi ressemblera ta délivrance. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je viens d'annoncer. Je déclare et je décrète que Dieu vienne changer les mots dans ta bouche et que dans ta bouche se retrouvent les paroles de l'agneau, que dans ta bouche l'on retrouve le verbe créateur, que dans ta bouche l'on retrouve les paroles capables de transformer une destinée au nom de... Les paroles de leur témoignage, ils devaient manger l'agneau. Parce qu'en réalité, j'ai constaté que nos vies ressemblent à ce que nous mangeons. Parce qu'au final, ce que je vais déclarer dépend de ce que j'ai d'abord mangé. Ce que je dis dépend de ce que j'ai mangé. Ce que je déclare, ce que je fais sortir dépend de ce qui est d'abord entré. L'histoire de l'humanité a toujours été bouleversée par des repas. Ton amen n'est pas arrivé. Dis au voisin, l'histoire de l'humanité a toujours été bouleversée par des repas. La chute de l'homme s'est produite par un repas. C'est par un repas, une pomme ou un fruit que Satan propose à Ève de manger. Le jour où elle mange, il perd le jardin d'Éden. Ça veut dire que ce qui entre en moi a la possibilité de déterminer à quoi ressemblera ma vie. A la possibilité de déterminer ce que je garde et ce que je perds. D'où est-ce que je reste ou est-ce que je suis chassé des terres. Il y a des gens, à cause du type des choses qu'ils ont mangées, comprends ici que je ne parle pas de nourriture physique, mais je parle de la parole que tu manges. Le type de parole que tu manges détermine si tu es capable de posséder des terres ou si tu seras même chassé de là où tu devais être. Ils ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Écoute-moi, on ne prête pas ses oreilles à n'importe qui pour te parler. Dans cette vie, on ne donne pas ses oreilles à tout le monde. Tu dois apprendre à valoriser ta vie et à valoriser tes oreilles afin de ne pas les donner à n'importe quel orateur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une Bible en main qu'il a le droit de parler et toi tu entends. Parce que ta vie va dépendre de ces choses que tu entends. Car la foi vient de ce que l'on a. Et ainsi, il y a des prédications qui créent la foi, mais il y a aussi des prédications qui tuent la foi. De la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, elle est capable de partir aussi par ce qu'on entend. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Le type de choses que tu as l'habitude d'entendre, que tu as l'habitude de manger, détermine ce que tu deviens. Ils ont mangé le fruit, on les a chassés du jardin. La Bible ajoute encore, Jésus arrive, lui finalement cette fois-ci ce n'est pas dans un jardin, c'est dans un désert. Parce qu'on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arbre ni de fruits à lui proposer à manger. C'est comme ça que lui ne se retrouve pas dans un jardin mais ne se retrouve dans un désert. Mais là encore Lucifer vient et il trouve des pierres. Il dit, est-ce que si tu es le fils de Dieu, change ces pierres en pain. Pourquoi est-ce que toute tentative et tentation de Lucifer doit constamment être liée au manger? Parce qu'il sait que ce que tu manges détermine ce que tu deviens. Ce que tu entends détermine ce que tu deviens. Ton amen n'est pas arrivé. Voilà pourquoi je prie ce soir que Dieu nous donne un repas surnaturel. Oh, je prie que la parole de ce soir soit un repas surnaturel qui va te permettre d'entrer dans la prochaine dimension à laquelle Dieu t'appelle. La qualité de ton amen m'a dérangé. Je prie que la parole de ce soir soit un repas surnaturel qui va te permettre d'accéder à la gloire à laquelle Dieu t'appelle. Tu me donnes un mon amen, je te prêche.
je déclare, je décrète et je prophétise que la main de l'Éternel vienne placer dans ton cœur une parole qui sortira de ta bouche et que tu déclareras. Et la parole, cette parole-là sera celle qui libérera toute ta famille. Il lui change ses pierres en pain. Il dit, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça veut dire, je décide de ne pas manger le pain physique, je préfère manger un pain spirituel et surnaturel. Je prie que le pain qui vient du ciel descende ce soir. Oh, marathomande. Ah, que je n'entre pas là-bas. Si j'entre là-bas, ça va devenir lent. C'est comme ça que ce jour-là, il était avec les disciples d'Emmaüs en route. La Bible déclare que malgré qu'il leur parlait, les disciples d'Emmaüs n'entendaient rien jusqu'à ce que l'heure du repas est arrivée. Les disciples de Maïs ne le reconnaissaient pas. Les disciples de Maïs avançaient avec lui. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Malgré qu'il expliquait des choses, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur jusqu'à ce que l'heure du repas arrive. N'es-tu pas étonné, révérend? N'êtes-vous pas étonné que lorsque Jésus essaye de se présenter aux disciples de Maïs, il ne dit pas c'est moi Jésus, mais lorsqu'il essaie de se présenter aux disciples de Maïs, la Bible dit passant par les prophètes et les écrits, il essayait de leur montrer que le Messie devait mourir. Mais papa, tu es déjà avec eux. Tu es en train de marcher avec des gens qui ne te reconnaissent pas. Dis-leur seulement c'est moi. Mais au lieu de dire c'est moi, il passe par les écrits et les prophètes, ça veut dire la Torah, le Tanakh entier, pour commencer à leur expliquer que c'est lui. Parce que la première révélation que tu dois recevoir de Dieu doit se trouver dans sa parole. Aucune manifestation et aucune expérience n'est au-dessus de la parole. Il était là avec eux, mais il ne dit pas c'est moi. Il commence à utiliser la Bible pour se présenter lui-même. Ton amen n'arrive pas. Ton amen n'arrive pas. Mais malgré qu'il parle, ces gens n'arrivent pas à savoir que c'est lui. Jusqu'à ce que l'heure du repas arrive, il s'installe à la maison. La Bible dit qu'il remplit le pain. Leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu que c'était lui. Ça veut dire le type de choses que tu manges détermine le type de choses que tu es capable de voir. Parce que dans le jardin d'Éden, après qu'ils aient mangé le fruit, leurs yeux s'étaient aussi ouverts et ils ont connu qu'ils étaient nus. Les yeux qui se sont ouverts dans le jardin d'Éden n'étaient pas des yeux physiques. Parce que la Bible n'a pas dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Non. La Bible dit leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent. Ça veut dire qu'ils étaient toujours nus, mais le problème, ce qui était bloqué, c'était la connaissance. Ce sont les yeux de leur âme qui se sont ouverts ce jour-là afin qu'ils reconnaissent et remarquent qu'ils étaient nus. Les premiers yeux qui s'étaient ouverts, ce sont ceux-là. Mais la Bible ajoute encore, ce jour-là maintenant, malgré que le Seigneur était devant eux, ils ne savaient pas. Ils étaient incapables de reconnaître que c'était le Seigneur. Mais après qu'ils aient mangé, la Bible dit, ils disent, oh, mais c'est le Seigneur. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'il était en train de nous parler? Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi ton attention. Ne regarde pas ce qui se passe dans la salle. Donne-moi ton attention. Ils disent, nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'il était en train de nous parler? Oh mon Dieu, est-ce que je dois dire ça ou je laisse? Est-ce que tu es prêt pour ce soir ou tu n'es pas prêt? Si tu n'es pas prêt, je peux laisser. Ça veut dire donc, je peux avoir ma vie devant moi. Je peux avoir ma visitation devant moi et ne pas savoir que c'est ma visitation à cause du type de choses que je mange. Une fois qu'ils ont rempli le pain, leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu que c'était Jésus. Une fois qu'ils ont mangé le fruit, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ça veut dire que de la même manière qu'il y a des paroles qui ferment les yeux, il y a aussi des paroles qui ouvrent les yeux. C'est comme ça que chacune de prédications que tu viens écouter dans ce séminaire, en réalité ne vient pas seulement pour créer ce que tu n'avais pas, mais ça vient aussi pour te permettre de voir ce que tu avais déjà, mais que tu ne vois pas encore. Oh, la qualité de ton amen m'a dérangé.
La qualité de ton amen m'a dérangé. Parce qu'en réalité, il y a des choses que Dieu nous a déjà données, mais on est incapable de les voir. On est incapable de les reconnaître. C'est là, mais le problème de plusieurs, ce n'est pas que le ciel ne les a pas exaucés. Le ciel a déjà exaucé, mais ils sont incapables de voir ce que le ciel leur a donné. C'est ce qui se passe dans l'histoire de Agar. Lorsque Agar est chassée par Abraham, elle pleure et elle crie. Ce qui m'énerve déjà dans cette histoire, c'est que quand l'ange descend, l'ange ne dit pas « j'ai entendu tes prières Agar ». L'ange dit « j'ai entendu les pleurs de l'enfant ». Mais ange, c'est moi l'adulte, c'est moi qui suis en train de prier. Comment toi tu entends les pleurs d'un enfant? Tu n'entends pas mes prières à moi. Parce que Agar est égyptienne, elle n'a aucune alliance avec Dieu. Mais l'enfant a le sang d'Abraham. C'est un fils de l'alliance, parce que ce que Dieu exauce, ce ne sont pas des paroles. Ce que Dieu exauce, c'est le sang de l'alliance. Ton amen n'est pas arrivé. Malgré que les prières de Agar étaient bien structurées, malgré que les prières de Agar étaient bien intelligentes, elle avait mis les pronoms possessifs, les pronoms personnels, tout était bien allumé, aligné, sujet, verbe, complément. Mais Dieu n'écoute pas Agar, parce que Dieu n'est pas intimidé par la qualité de tes paroles. Il vérifie, est-ce qu'il y a une alliance? Je prie que si tu es un fils de cette maison, que le Dieu des alliances de Papa Lambert, je dis que le Dieu des alliances de cette maison, qu'il te donne la victoire et qu'il t'écoute au nom d'eux. Et lorsque l'ange descend, l'ange ne dit pas à Agar, tiens, je vais créer une source d'eau. Non, la Bible dit que l'ange dit à Agar, regarde. Et Agar regarda et elle vit une source d'eau. Oh mon Dieu. Ça veut dire que la source d'eau était toujours là. Mais les yeux d'Agar étaient aveuglés au point de ne pas voir qu'il y avait déjà une source d'eau. Il y a des choses que tu cherches, ce n'est pas que Nzambi fois mes mango. Eza déjà wana. Mais misuneza kokangama poko ndimeza tena motema. Yangwana ifo li loba moko ebimalola. E ye pesio kondima. Kondima ne fungolio misu. E pesio kapasito banomona magam. Amen. Je suis en train de déclarer et de décréter sur quelqu'un que Dieu t'ouvre les yeux par une parole qu'il libère en ta faveur, afin que cette parole vienne te donner la foi de voir les choses que tu ne voyais pas. C'est comme ça qu'il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Comment je vais marcher par la foi alors que j'ai besoin de voir? La foi a ses propres yeux. Est-ce que vous savez qu'il y a une grande différence entre les yeux spirituels et les yeux de la foi? Beaucoup de prophètes qui prophétisent ont des yeux spirituels ouverts, mais pas des yeux de la foi. Parce que les yeux spirituels me permettent de voir les réalités spirituelles telles qu'elles sont. Mais les réalités spirituelles que je peux voir peuvent être aussi mauvaises. Et puis, booking à foi. Et ça, le rôle à la famille. Ce que je le vois par mes yeux spirituels, n'est-ce pas? Mais ce ne sont pas les yeux de la foi. Les yeux de la foi voient des choses qui n'existent pas encore. Oh. Ça veut dire que même mes yeux spirituels voient que tu es vraiment attaqué. Mais mes yeux de la foi me disent que c'est comme ça que tout le monde regarde Goliath avec les yeux physiques en voyant sa taille. Ils disent nous sommes à ses yeux comme des sauterelles. Mais quand David arrive, il dit quel est cet incirconcis? Mais un géant guerrier. Je ne le regarde pas par mes yeux physiques. Je ne le regarde pas par mes yeux spirituels. Si je le regarde à mes yeux spirituels, j'aurai aussi peur de Goliath. Je vais voir que c'est un fils de Néphilim. Je vais voir que c'est un descendant des anges déchus. Ça veut dire que même si tu regardes Goliath avec des yeux spirituels, tu auras peur de Goliath. Mais il faut que des yeux de la foi s'ouvrent. Parce que les yeux de la foi ne regardent pas les défis, mais regardent l'Éternel. My God, je ne regarde pas ce que j'affronte, je regarde le Dieu qui se tient à côté de moi lorsque je suis dans le combat. Il a dit à Goliath, tu avances avec la lance et le javelot, mais moi, je viens au nom. David, où est-ce que tu as vu le nom de l'Éternel? Où est-ce que...
qui t'a dit que le nom de l'Éternel était une arme? Personne ne lui a dit, mais les yeux de la foi. Oh Maradias Abra. Je prie que Dieu ranime la foi de quelqu'un qui était morte. Partout où ta foi était morte, je prie que Dieu vienne réveiller ta foi. Là où Satan a réussi à te faire douter de ton Dieu, là où Satan a réussi à te faire douter de ton appel, là où Satan a réussi à te faire douter de la prophétie que tu avais reçue, là où Satan a réussi à te faire douter des paroles qui avaient été libérées sur ta vie, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que par la parole de ce soir, Dieu vienne réveiller ta foi. La qualité de ton amen me dérange. Je dis que par la parole de ce soir, Dieu vienne réveiller ta foi, réveiller ta foi, réveiller ta foi, afin que tu croies à nouveau au miracle. Je ne sais pas depuis combien de temps cette situation a duré dans ta vie, au point où tu n'arrives pas à croire. Vous savez, parfois, il y a des situations qui ont tellement duré dans nos vies, au point où ça nous ravit la foi. Ce qui est problème, on est à un mois, on a changé. Ce qui est à quelques jours, on a changé. Mais il y a des moments où quand ça fait 20 ans, tu pries par la même chose. À un moment, la foi n'est plus là. Parce que 20 ans après, tu n'as pas vu la main de Dieu. Alors ta foi commence à mourir. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu se souvienne des prières inexaucées et qu'il les exauce ce soir. Qu'il te donne la foi. Tiens avec moi, avance, prophète. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Mais qu'est-ce qui s'est passé les heures qui suivent la délivrance? Avec moi, prophète, qu'est-ce que tu dis? Les heures qui suivent la délivrance. La première chose dont je veux vous parler, la Bible déclare que lorsqu'ils sortent, le premier constat, c'est qu'ils ne sortent pas seuls. Ils sortent avec les os d'un mort. Les os de Joseph. Le jour où ils sortent de l'Égypte, dans leur convoi, il n'y a pas que des vivants. Dans leur convoi, il y a un mort. Mort depuis longtemps. Depuis près de 300 et quelques années, peut-être 400 ans. Ils sortent avec les os d'un mort. Parce que Joseph, quand il était en train de mourir, il a libéré comme une prophétie. Il dit, Dieu vous visitera. Je veux vous faire remarquer que lorsque Joseph était vivant, il vivait bien. L'Égypte était semblable pour eux à une visitation divine déjà. Parce que leur esclavage n'a pas commencé pendant la vie de Joseph. Leur esclavage n'a commencé que bien après. Ça veut dire que Joseph avait vu l'esclavage. Il a aussi vu la délivrance qui allait venir après. Il dit, Dieu vous visitera. Mais quand vous sortirez de ce pays, ne laissez pas mes os ici. Joseph refuse que l'on laisse ses os ici. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer. Dis avec moi, il les fit jurer. Ça veut dire qu'il les a pris, il a commencé à les faire jurer. Jurez-moi en disant, Dieu vous visitera, vous ferez remonter mes os loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Mais avec la promesse de leur avoir fait jurer, quand vous quitterez, ne laissez pas mes os. Pourquoi? Dis avec moi pourquoi. Joseph insiste que l'on prenne ses os en partant. Plusieurs raisons. Numéro un, parce que celui qui vous a fait entrer en Égypte devient la sémence qui vous retient en Égypte. Si vous sortez et que lui est resté, alors vous reviendrez. Parce que si tu n'as pas détruit la racine, l'arbre ne peut pas tomber. C'est à cause de Joseph qu'ils sont entrés en Égypte. Si vous ne faites pas sortir Joseph de l'Égypte, le même esprit viendra vous ramener encore en Égypte. Le premier à être entré en Égypte, c'était Joseph qui est venu. Et ensuite, à cause de sa présence, tout le monde a suivi. Ça veut dire que maintenant, ceux qui ont fait commercial sont là.
Ceux qui ont fait commercial sont là. Dis avec moi, first in, last out. Ou encore first in, first out. Naoki mutumwa eloba oh isusu nini. Omonyo ki ma classe. Dis avec moi, avance prophète. Parce qu'il y a une règle, parmi des règles dans le domaine du commerce et de la commerciale, et même dans le domaine des piles, quand on essaye de compter des piles, c'est que le premier qui est entré doit être aussi le premier à sortir. Ou encore, dans le cas contraire, le premier entré doit être le dernier à sortir. Mais en tout cas, il faut qu'il sorte aussi. S'il ne sort pas, alors vous êtes sûr que vous reviendrez. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne réussissent pas à avoir des victoires complètes dans leur bataille, parce qu'ils se contentent de couper les branches mais laisser la racine. La racine de leur présence en Égypte, c'est le fils de Rachel, Joseph. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, avance. Ne t'inquiète pas, je sais là où je t'emmène. Voilà pourquoi je prie ce soir que Dieu te donne la sagesse, non seulement d'avoir une victoire superficielle, mais d'avoir une victoire qui touche même les racines de tes problèmes, afin que ça ne revienne plus jamais et que les enfants de tes enfants ne vivent plus jamais ce problème-là. Tu me donnes le plus grand amen et j'avance. Tu me donnes le plus grand amen et j'avance. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas que Joseph qui refusa d'être enterré en Égypte. Avant lui, il y a quelqu'un d'autre aussi qui avait refusé d'être enterré et laissé en Égypte. Genèse chapitre 50, technique, aidez-moi rapidement. Genèse 50, le verset 5 à 7. 55 à 7. Là où je t'emmène, ça va être bizarre. Ça va être bizarre, ça va être bizarre. Mon père m'a fait jurer en disant, ça veut dire, c'est Joseph qui parle, il parle à Pharaon. Il dit, mon père m'a fait jurer en disant, voici je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Continue, continue, continue. Pharaon répondit, monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Le verset 7, prends le verset 7. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Le verset 8, le verset 8. Bon, arrête-toi là, arrête-toi là. Arrête-toi là, je vais revenir. Bon, prends le verset 8. Tu l'as? On le lit carrément et puis comme ça je ne reviens pas. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père, on ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants et les brebis et les bœufs. Dis avec moi, prêche prophète. Je commence maintenant mon enseignement. Joseph n'était donc pas le premier à refuser à être enterré en Égypte. Le premier à refuser à être enterré en Égypte, c'était Jacob. Lorsque Jacob était sur le point de mourir, lui aussi il avait fait jurer à Joseph. De la même manière que plus tard Joseph avait fait jurer à ses frères, Jacob aussi lui avait fait jurer à Joseph. Il a dit, je vais mourir, mais que l'on ne m'enterre pas ici, tu iras m'enterrer dans le pays de Canaan. Ça veut dire que c'est toi qui penses que Israël est sorti d'Égypte une fois. Israël n'est pas sorti d'Égypte une fois, Israël est sorti d'Égypte deux fois. La première fois ce n'était pas avec Moïse, la première fois c'était avec Joseph. Je vous ai dit, le seul qui vous a fait entrer, c'est le seul qui peut vous faire sortir. Et la première fois qu'ils sont sortis d'Égypte, c'est quand ils sont allés enterrer Jacob. Que je dise ces choses ou je laisse. Prophète, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? C'est compliqué, on comprend mais c'est compliqué. La première fois qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont allés enterrer Jacob. La seconde fois qu'ils sortent de l'Égypte, Joseph exige que quand ils partiront, qu'ils partent aussi avec son corps. Parce qu'on ne peut pas sortir de l'Égypte si on n'a pas un mort qu'on transporte. Mareto Paradia. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une raison de deuil qui fait... Il n'y a qu'une raison de deuil qui permet de sortir de l'Égypte. C'est le deuil de Jacob qui les fait sortir d'Égypte la première fois. Et la seconde fois, ils ont le corps et les ossements de Joseph. Entre guillemets, c'est le deuil de Joseph. Pour sortir de l'Égypte, tu dois avoir un mort que tu transportes. Si tu n'as pas de mort que tu transportes, tu ne peux pas sortir de l'Égypte. C'est ainsi que nous aussi, quand il fallait que l'on passe des ténèbres à la lumière,
Mandele Faradia. Lorsqu'il fallait qu'on passe des ténèbres à la lumière, nous aussi, dans le convoi, nous avions aussi un mort. Celui qui était mort et qui est ressuscité le troisième jour. Il est entré dans le tombeau. Il s'est fait mort. Il a donné sa vie. Car personne n'avait le pouvoir de le tuer ou de la prendre. Lui-même donne sa vie. Mais pourquoi il donne sa vie? Parce qu'il sait, s'il n'y a pas de mort, on ne peut pas. On ne sort de l'Égypte que par raison de deuil. Oh Ratapaya, je déclare et je décrète, personne ne mourra dans ta famille. Il n'y aura pas de mort précoce pour que toi tu sois élevé. Tu ne tueras personne pour que tu deviennes prospère. Tu ne sacrifieras pas quelqu'un pour que toi ta carrière fonctionne. Parce que dans le convoi de notre délivrance, il y a déjà un mort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans le cortège de notre délivrance, nous avons déjà un mort. Le premier cortège était le cortège funèbre de Jacob. Le second cortège était le cortège funèbre de Joseph. Mais il y a une différence entre le cortège funèbre ou entre le deuil de Joseph et le deuil de Jacob. Il y a une différence entre le deuil de Jacob et le deuil de... La première différence, c'est que lorsqu'ils sont allés enterrer Jacob, les Égyptiens sont venus avec eux. Mais remettez le verset 7, vous ne me croyez pas, remettez le verset 7. Remettez le verset 7. Joseph monta pour enterrer son père, avec lui montèrent tous les serviteurs anciens de sa maison et tous les anciens du pays d'Égypte. Ça veut dire que les Égyptiens étaient déjà arrivés à Canaan une fois, le jour où ils sont allés enterrer Jacob. Vous comprenez pourquoi? Marataya. Lorsque les Égyptiens essayent encore de les suivre, lorsqu'ils sont sur le point de traverser la mer Rouge, vous comprenez pourquoi Dieu se lève, il dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les... Parce que s'ils pensent que la première fois, ils étaient arrivés à Canaan, cette fois-ci, ils ne vont pas arriver. Oh, c'est comme ça que le début de ce verset que nous avons lu nous explique qu'il y avait un chemin plus court pour normalement arriver à Canaan. Ce n'était pas la première fois qu'ils sortent de l'Égypte. La première fois, ils étaient allés enterrer Jacob. Le chemin là qu'ils avaient pris existait toujours, n'est-ce pas? Vu qu'ils étaient allés enterrer Jacob, ils n'étaient pas passés par la mer Rouge. La première fois quand ils sont allés enterrer Jacob, mais la deuxième fois quand ils doivent sortir, la Bible déclare, Dieu ne leur fit pas passer par le chemin le plus court, quoi qu'il existait, mais il les fit passer par le chemin de la mer Rouge, parce qu'ils ne savent pas que Dieu a un objectif, c'est de faire en sorte que les Égyptiens qui les avaient suivis la première fois, parce qu'il n'y avait pas de mer, ne réussissent pas. Aïe, aïe, la personne à qui je suis venu parler n'est pas venue au culte. Dieu les fait passer par la mer. Le jour où ils arrivent devant la mer Rouge, la Bible déclare, ils ont commencé à trembler. Ils avaient les Égyptiens derrière, ils avaient la mer devant. Ils ont dit, comment est-ce qu'on va faire? La Bible à moi parle. Et Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris au milieu du peuple? Dis-leur d'avancer. On va avancer où? Il n'y a pas de chemin, il n'y a que la mer. Roland monte, Dan monte. Il n'y a pas de chemin devant, il n'y a que la mer. Mais la Bible déclare, si vous savez, Dieu marchait devant eux par une colonne de nuée, n'est-ce pas? Le jour et une colonne de feu. Ça veut dire que Dieu marchait devant eux, n'est-ce pas? Mais lorsque les Égyptiens viennent derrière, Dieu dit à Moïse, passe devant le peuple et prends ta verge et fends la mer. Ça veut dire que devant le peuple, il n'y avait plus la colonne de nuée. Tout ce qu'il y avait devant le peuple était un homme, Moïse. Mais Dieu est parti où? La Bible déclare, la colonne de feu se tourna derrière les enfants d'Israël. Ça veut dire que pendant que Moïse ouvre le chemin devant, Dieu s'occupe des Égyptiens derrière. Manderia brasofe.
Je suis en train de déclarer sur quelqu'un, pendant que le prophète sera en train d'ouvrir le chemin devant toi, ton Dieu sera en train de combattre tes ennemis derrière toi. C'est comme ça qu'il dit à Israël, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous allez avancer. Parce que celui qui est devant, c'est le prophète avec la verge. Celui qui est devant, c'est le père de la maison avec la verge pour ouvrir le chemin. Pendant que derrière, l'ange de l'Éternel est en train de combattre les ennemis. Ne t'inquiète pas si tu ne vois pas Dieu devant toi. N'aie pas peur si tu vois que Dieu n'est pas devant. Si tu vois que Dieu n'est pas devant, ne dis pas Dieu m'a abandonné. Ne dis pas Dieu m'a laissé. Non, il est rentré derrière afin de combattre ton passé qui essaye de te rattraper. Il est rentré derrière afin de combattre les avortements que tu avais fait dans le passé qui essayent de te réclamer. Il a reculé en arrière afin d'aller combattre les réclamations familiales qui essayent de te retarder. Si tu ne vois pas Dieu devant, sache qu'il est en train de faire la garde à derrière. Voilà pourquoi tu dois être capable d'accepter les Moïse que Dieu te donne. Parce que parfois tu ne verras pas Dieu et tout ce que tu verras c'est Moïse. Parfois tu ne verras pas Dieu, tout ce que tu verras c'est Papa Lambert. Parfois Sambeli no mona nzambe. Olio mona nzambe ozomona papa. Olio mona nzambe ozomona révérend Lems. Olio mona nzambe ozomona prophète Ézéchiel. Ngana aki lelo po nzambe visiter nga. Molio nzambe mata liboso. Omoni prophète Ézéchiel amati liboso. Olobi me nzambe oza wapi? Nzambe aleki na sima. Po apeso elonga. Prophète azoleka liboso. Po afungolelo nzela. Je viens par l'autorité du manteau de la délivrance. Je déclare et décrète que le chemin qui était fermé devant toi, qu'il s'ouvre au nom de... Je déclare ces choses sur les 50 personnes qui s'aiment dans cette parole. Je décrète et je déclare, partout où tu avais l'impression qu'il y a une mer qui t'empêchait d'avancer, partout où tu avais l'impression qu'il y a des limitations qui t'empêchent de prospérer, je déclare et décrète que la route s'ouvre. Je dis que le chemin s'ouvre. Je dis que le chemin s'ouvre sur les 50 premières personnes qui s'aiment dans ces choses. Je dis que le chemin s'ouvre. Je viens comme un ange de la percée dans ta vie afin de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Selon qu'il est écrit, il frayera un chemin au milieu de la mer. Si tu vois qu'il y a une mer devant toi, la mer rouge n'est pas pour toi. La mer rouge n'est pas pour te détruire. C'est la méthode de Dieu pour empêcher à Pharaon de te suivre. Lorsque les enfants d'Israël sont passés par la mer rouge, la Bible déclare, Pharaon et son armée, eux aussi se sont dit, on va les suivre, on va aussi entrer. Sauf que Pharaon a oublié que Israël, eux, leur Dieu a dit, si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Mais en Égypte, il n'y a aucune parole qui dit que si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Voilà pourquoi si les gens te voient en train de traverser les eaux, qu'ils ne croient pas que c'est le signe que Dieu t'a abandonné. Non, 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 non. C'est la méthode de Dieu pour détruire tes ennemis. Si tu me vois traverser le feu, si on me jette dans la fournaise ardente, ne conclus pas que Dieu m'a abandonné. Si tu me vois traverser des épreuves, ne conclus pas que Dieu m'a abandonné. C'est la méthode de Dieu pour briser les liens que l'on a mis sur mes mains. La Bible déclare que quand on les a jetés dans le feu, la première chose qui s'est brûlée, ce sont les liens qu'on avait mis sur leurs mains. Dieu utilisera le feu dans lequel tu es pour brûler les liens qui retenaient ta destinée. Ton amen n'est pas à la hauteur de ce que je viens de déclarer. Je prophétise, je déclare et je décrète que la faveur de Dieu vienne se poser sur ta tête afin que tu puisses entrer dans les flammes et que le feu ne te consume point. Si tu traverses le feu ne te brûlera point. Si tu passes par les eaux ne te submergeront point. Je déclare, après ce soir, la même chose qui t'avait suivi depuis 20 ans et l'andakao partout. Chaque saison, ça revient. Cette maladie-là qui te dérange depuis 15 ans,
Quand tu sens que tu penses que c'est parti, ça revient. L'élo. Maï mokoya awa. Arasabra. Je dis, et que ça engloutisse tout ce qui a travaillé jusque-là contre ta vie. Je suis en train de déclarer et de prophétiser sur la vie de quelqu'un qui est sous le son de ma voix. J'ordonne maintenant que des fleuves viennent d'en haut, que ces fleuves te portent toi, mais que ce fleuve détruise tes ennemis. Le même déluge qui a tué toute la terre, c'est le même déluge qui a élevé Noé et tous ceux qui étaient dans l'arche. Là où tout le monde mourait dans le déluge, celui qui était dans le bateau, plus maïzo mata, plus bateau ezo mata, plus maïzo mata, plus bateau et son mata. Ça veut dire que la même chose qui peut détruire les autres et peut être la même chose qui t'élève toi. La situation de crise que traverse ce pays, la situation de crise que traverse ta famille, la situation de crise que traverse ton entreprise est en train de détruire les autres. Mais toi, ça servira à ton élévation, ça servira à ton ascension, ça servira à ton expansion, ça servira à ta glorification. Au nom de... Je déclare, je décrète et je prophétise. Tu n'as pas le même ADN que ceux qui te combattent. Toi, tu as un ADN divin. Toi, tu as le sang de l'agneau qui parle pour toi. Et des paroles de tes témoignages qui déclarent. Et si tes paroles ne sont pas suffisantes, j'ajoute mes paroles sur les tiennes. Si tes paroles ne sont pas suffisantes, j'ajoute mes déclarations sur les tiennes. Afin que ta délivrance soit totale. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Fais arriver ton amen ici et tu reçois cela. Je dis fais arriver ton amen ici et tu reçois cela. Je dis fais arriver ton amen. Joseph insiste qu'ils sortent. La première fois qu'ils sont sortis avec les Égyptiens. La première fois qu'ils sont sortis, ils avaient les os de Jacob. La première fois qu'ils sont sortis, les Égyptiens leur ont dit de laisser leurs bœufs et leur bétail. C'est ce que le verset 8 déclare. Pharaon leur dit, ok, partez, vous laissez juste les bœufs. La première fois, Joseph a accepté, ils sont partis, ils ont laissé les bœufs. Ils sont partis, ils ont laissé les richesses. Mais je t'ai dit mardi que lorsqu'ils étaient sur le point de sortir avec Moïse, Pharaon fait la même proposition à Moïse. Il dit, vous et les enfants partez, mais laissez vos biens, laissez les bœufs. Moïse regarde Pharaon, il dit, si on part, on partira avec tout ce qui nous appartient. Je refuse que ta délivrance soit partielle. Je disais, je refuse que ta délivrance soit partielle. Il faut que ta délivrance soit totale. Tu es délivré, toi et ton business. Il ne faut pas yozo sanjo la nzambe, mais business na yo ezaloro la naba. Il ne faut pas que quand on regarde ta vie, on voit que lui c'est vraiment quelqu'un qui est sauvé. Mais quand on regarde ton business, on a l'impression que c'est sous l'emprise du diable. Tu seras délivré, toi et tes affaires, toi et ta famille, toi et ton ministère, toi. Cite-moi le nom de la chose qui doit être délivrée avec toi. Donne-moi le nom de cette chose. Si tu l'as haute voix, si tu l'as haute voix, je dis toi et tes richesses, tu seras délivré. Je dis toi et tes connexions, tu seras délivré. Je dis toi et tes relations, tu reçois la délivrance. Je dis toi et tout ce que tu entreprends, tu reçois la délivrance. Je dis toi et tes études, je refuse ces histoires-là. Toi tu es déjà converti, toi tu es déjà sauvé, mais tu es condamné par la loi de famille qui dit que personne ne peut terminer les études. Ça veut dire que moi je suis délivré, mais mes études sont restées enfermées. Dis avec moi je refuse. Dis avec moi je refuse. Dis avec moi je refuse. Je serai libéré, moi et tout ce qui est à moi. Au nom de... Laisse-moi descendre un peu, laisse-moi descendre. Assieds-toi, je veux finir. Assieds-toi, je veux finir. Et la Bible déclare, je te dis que je te parlerai de 3 choses. La deuxième chose qui se passe, la première chose, c'est qu'ils sortent avec les ossements de Joseph. La deuxième chose, dans les heures qui succèdent, les heures qui viennent juste après la délivrance, c'est quasiment, on va dire, la première chose qu'ils font comme un acte, qu'ils posent comme un acte. Joseph, ils sont venus avec lui depuis l'Égypte. Mais la première chose qui se passe lorsqu'ils arrivent dans le désert, nous sommes dans Exode chapitre 13, le verset 1 à 2.
Mon Dieu, Dieu m'a demandé de parler de ces choses. Exode chapitre 13, le verset 1 à 2. Combien de personnes reçoivent des libérations, mais ont l'impression qu'ils les perdent? C'est parce que quand tu reçois ta libération, ce qui se passe dans Exode 13, 1 à 2 est ce qui signale au monde spirituel que tu es sorti de l'Égypte. S'il n'y a pas de feu de signalisation, comme des accusés-réceptions. Tu sais, quand tu as reçu quelque chose, tu envoies l'accusé-réception pour notifier que tu as reçu. Sinon, celui qui t'a envoyé la chose risque de croire que tu n'as pas reçu la chose. La première chose qui arrive lorsqu'ils sortent de l'Égypte, l'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiennent. Seigneur, ils viennent de sortir de l'Égypte. La première parole qu'ils reçoivent quand ils mettent le pied dans le désert, Dieu dit: consacre-moi tous les premiers-nés. Seigneur, pourquoi tu demandes que dès qu'on est sorti de l'Égypte, on doit te consacrer tous les premiers-nés? Plusieurs raisons. Numéro 1, les prémices sont le signe de notre adoration à Dieu, afin de montrer à Dieu que c'est lui le premier, afin de montrer à Dieu que c'est lui l'auteur de notre délivrance. Numéro 1, lorsqu'ils sortent, Dieu leur dit: donnez-moi les prémices. Les prémices ne concernaient pas que leurs avoirs, les prémices concernaient même les enfants, tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et il dit même des animaux qu'ils m'appartiennent, ils seront désormais à moi. La première chose qui se passe lorsque l'on sort de l'Égypte, c'est qu'il faut qu'il y ait un sacrifice de prémices qui monte devant le trône de Dieu. Et beaucoup de personnes sortent de l'Égypte, mais constatent qu'ils sont rentrés encore dans les mêmes problèmes, parce que le jour où ils ont reçu la victoire, il n'y a pas eu consécration des prémices. Le jour où tu as reçu le travail, ton premier salaire, tu allais manger ça au coin de l'avenue. Ton premier salaire, tu allais acheter des choses, je ne sais pas pour qui, au lieu de présenter à Dieu les prémices. Dieu dit: une fois que vous sortez, toi tu as fait 20 ans de chômage, tu reçois le travail, le premier salaire, tu pars jouer avec. Dieu dit: non. Une fois que tu es sorti de l'Égypte, que tu as reçu la délivrance, les prémices là, ce n'est pas à toi, ça m'appartient. Demande-moi maintenant pourquoi. Demande-moi plus fort pourquoi. Demande encore plus fort pourquoi. Est-ce que Dieu a besoin de ces choses-là? Il n'en a pas besoin. Mais pourquoi est-ce que quand ils sortent de l'Égypte, Dieu exige que les premiers-nés des animaux et des hommes lui appartiennent? Et c'est peut-être ici que je vais terminer, parce que le temps est déjà passé. Pourquoi? Parce que pour qu'ils sortent de l'Égypte, Dieu a tué les premiers-nés des hommes et des animaux en Égypte. Pour qu'ils soient délivrés de l'Égypte, Dieu a dû tuer tous les premiers-nés des hommes et des animaux. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Ça veut dire que pour que eux sortent d'Égypte, l'Égypte est entrée en deuil de tous les premiers-nés de leur pays. Pour que eux sortent de l'Égypte, toute une nation a pleuré pendant des semaines pour que Israël soit délivré. Or, le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu qui te délivre, il est aussi un Dieu juste. Ça veut dire que s'il te laisse partir comme ça, tu auras tous les pleurs de l'Égypte qui pèseront sur ta destinée. Ça veut dire que leur sang continuera de réclamer vengeance. Les gens ne comprennent pas pourquoi on donne les prémices. C'est parce que pour que toi tu aies ce travail-là, il y a quelqu'un d'autre à qui Dieu a fait manquer le travail. Tu n'étais pas le seul qui cherchait le travail.
Bozala qui 1000 postulats qui. Vous étiez à 500 retenus. Vous avez passé le test à 300. Finalement, vous avez passé l'interview à 20. Et à la fin, c'est toi qui as eu le travail. Ça veut dire que quand toi, tu as reçu le travail, il y a 999 qui sont en train de pleurer sur le travail. Que toi... Quand toi tu reçois le mariage, tu n'étais pas la seule sœur que le frère là a dragué. À cause ça qui a taba 5 et au final à Balio. Est-ce que nazo kosa? Est-ce que nazo kosa? C'est-à-dire le jour où toi tu es en robe blanche, tu es en train de poster les photos. Il y a une autre sœur quelque part qui est en train de pleurer en disant mon mari est parti, celui qui devait m'épouser. Ça veut dire si tu ne connais pas la loi des prémices, tu entres dans ton mariage avec les pleurs de cette sœur-là sur ton mariage. Ce que je viens d'expliquer est l'une des plus grandes lois spirituelles. Pour que Israël sorte, est-ce que vous savez c'est quoi les pleurs de toute une nation, de tous les premiers-nés d'une nation sur vous? Est-ce que vous savez c'est quoi le pleur de quelqu'un qui n'a pas eu le travail? Toi tu as eu le travail, peut-être que toi-même tu es célibataire, tu n'as pas de charge. Lui il avait 10 enfants à nourrir, il avait prié, il était aussi venu à l'église, il priait aussi le même Dieu que toi pour avoir le travail. Ça veut dire que chaque exaucement que moi je reçois, c'est un non que quelqu'un d'autre a eu de la part de Dieu. Chaque exaucement que moi j'ai reçu, c'est un refus que Dieu a dû donner à quelqu'un d'autre pour que moi j'aille cette chose-là. Tu n'étais pas le seul frère qui était derrière cette sœur-là. Quand toi tu l'as épousée, il y a quelqu'un quelque part qui a dit hey, abali-moi sinanga, azela komona. Mais si tu ne comprends pas la loi des prêts, c'est ainsi qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils sont mariés, mais leur mariage est amer. Parce que sur ton mariage, il y a les pleurs d'une femme qui l'avait même engrossée, qui avait même avorté. Et puis au final, il l'a abandonné et il est venu t'épouser. Ça veut dire que sur ton mariage, il y a les pleurs de quelqu'un que toi tu ne connais pas. Sur ton travail là, il y a les pleurs d'un papa qui pense à ses 10 enfants qui risquent de ne pas étudier parce qu'on ne lui a pas donné le travail. Et c'est toi qui as eu le travail. Et quand toi tu reçois le premier salaire, tu prends ça et tu manges. Tu viens de manger les pleurs de l'Égypte. Tu viens de manger le deuil de l'Égypte. La mort va revenir encore dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu dit, dès que vous sortez, prenez les premiers-nés, donnez-les-moi. Je ne donne pas à Dieu les premiers-nés parce que je les perds. Je donne à Dieu les premiers-nés pour les protéger. Comme ça, quand la balance de la justice viendra réclamer mon premier-né en échange des premiers-nés d'Égypte, on constate que je n'ai pas de premier-né. Oh mon... Lorsque les esprits vengeurs viendront pour réclamer mon premier-né, parce qu'un premier-né en Égypte était mort, je vais leur dire je n'ai pas de premier-né. Ils vont dire mais comment? Ce bolingi soyez pour que nos bottes... Là là, ton amène m'énerve. Ton amène m'énerve. Mais c'est comme ça que nous sommes sauvés par la mort de Jésus. Parce que la valeur de la vie de Christ a la valeur du monde entier. Puisque lui, il est mort. Puisque Satan l'a tué, Dieu pouvait aussi réclamer. Le réclamer. L'humanité tout entière. C'est ainsi que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. De telle sorte que lorsque Dieu accepte que l'on tue son premier-né à lui, ça permet à ce que lui aussi vienne récupérer le monde entier comme paiement pour le prêt. Je déclare, je prophétise et je décrète que Dieu te donne la sagesse, la lucidité et un cœur d'obéissance afin de savoir apporter à Dieu tes prémices comme une adoration, tes prémices comme un sacrifice, tes prémices comme une offrande pour dire à Dieu, je refuse que les esprits vengeurs viennent me réclamer ça, viennent me détruire ça. Alors prends, c'est pour toi. Tu ne comprends pas. Tu viens d'avoir une promotion. À cause de toi, on a retiré quelqu'un de ce poste-là. Et puis, ok, au fandi na qui tu en as.
Il est en train de dire, j'étais là, ça a aidé la famille, ça a aidé toute ma tribu, ça a aidé même les enfants de maman Leki, ça a aidé les enfants de mes tantes, ça a aidé tout le monde. Et maintenant on m'a ravi ça. Ça veut dire que quand toi tu t'assieds sur cette chaise, il n'y a pas que la gloire, il y a les pleurs de celui qui a laissé cette chaise-là. Voilà pourquoi, dès que tu t'assois, tu dois prendre des prémices et afin de présenter à Dieu, pour dire à Dieu, prends le trône, prends la chaise, récupère les prémices et délivre-moi des pleurs de ceux qui n'ont pas eu ce que j'ai. La gloire dans le ministère que tu as, tu penses que c'est une aventure? Sais-tu combien de gens sont en Mangengenge en train de prier pour une gloire de ministère? Ils ont fait des sacrifices. Quand Dieu permet que ton nom soit connu, c'est le nom de quelqu'un d'autre qu'il vient d'effacer. À chaque fois qu'un David monte sur le trône, donc un Saül a dû être tué par l'Éternel. Les choses que j'explique sont spirituelles. Voilà pourquoi arrête d'être dans les sentiments. Bon, Nautio Banamusala Rasiko. Ce n'a eu son premier salaire. Na pesiongo Nzambe. Ngana olia nini. Obanaki ko lia ndenge nini avant ozwa musala wana. Sala ndenge banaye ko sala avant musala na ozwango. Vu ko banaye ko vivre avant musala wana. C'est ça souvent la question que les gens posent. C'est le premier. Oh, bon, le premier salaire, on donne aux parents. Quand les esprits vengeurs viendront, ma parent va battre la occasion. Prends le deuxième, donne aux parents. Prends le premier, emmène ça sur l'autel. Je sais pourquoi je vous explique ces choses. Parce que beaucoup trop de personnes ont reçu des semblants de délivrance. Et ensuite, ils ont tout perdu. Parce que lorsqu'il fallait venir au rendez-vous des prémices, le rendez-vous de Exode chapitre 13, eux, ils ont rêvé. Eux, ils ont mangé. Et ils ont mangé la mort. Et ils ont perdu leur délivrance. Je lève ma main droite. Je déclare et décrète. Partout où il y a des gens qui pleurent à cause de ce que toi, tu as reçu de Dieu. Partout où il y a des gens qui pleurent à cause de ce que toi, tu as reçu du ciel, que Dieu fasse taire ces pleurs-là. Je dis que Dieu fasse taire ces pleurs-là. Je dis que Dieu fasse taire ces pleurs-là. Que ça ne vienne pas réclamer tes études, que ça ne vienne pas réclamer ton mariage, que ça ne vienne pas réclamer tes affaires, que ça ne vienne pas réclamer au nom de... Ton mari commençait déjà à te tromper. Il est même allé, il a promis le mariage à quelqu'un. Toi, tu es venu, tu as prié. Dieu te donne la victoire et tu as récupéré ton mari. Il y a quelqu'un qui pleure dehors, en train de dire, il a perdu mon temps. Il a joué avec moi. Il a perdu mon temps. Ces pleurs-là vont tomber où? Dans ton mariage. Si tu n'es pas capable de prendre une offrande et de dire à Dieu, Seigneur, ce sont mes prémices. Je te les présente. Frères et sœurs, tu vas manger et vivre les pleurs de quelqu'un d'autre. C'est ainsi que vous ne comprenez pas. L'atmosphère chez vous peut devenir une atmosphère de pleurs, peut devenir une atmosphère de deuil, parce que le deuil de l'Égypte est tombé chez toi à la maison. Dieu dit, si tu veux avancer dans le désert, règle le problème du deuil de l'Égypte. Et de la même manière que l'ange avait tué le premier-né des hommes et le premier-né de bétail, Dieu dit, donnez-moi et le premier-né des hommes et le premier-né de bétail. Ton premier enfant n'est pas à toi, il appartient à Dieu. Ton premier salaire n'est pas à toi, il appartient à Dieu. Si tu n'es pas capable de le lui donner, quand toi tu as un enfant là, il y a une femme à 20 ans à stérilité. Kaka na église, libanda kutute. Kakawa, eryozo yana mwana bazo présenté. Yazota la zolo banzambe ngana sala nini. Pongana zoate. Ça veut dire que pendant que toi tu penses que ce sont les pleurs des méchants qui vont venir parler contre toi, ce sont les pleurs même des gens dans la même église que toi, qui sont sincères, mais qui sont en train de pleurer en te voyant toi avoir ce que eux n'ont pas réussi à avoir. Ce n'est pas que leur cœur est méchant, mais bazo lela po ba mon bazo tout na nzambe nzambe ngana sala nini po ngana zwa musala te ngana sala nini mais azo lela zo kanisa musala oyo yo ozui. Ça veut dire que za musala oyo ozui neza objet aba pleur oyo zo matsa liboso nzambe. Nzambe na justice na ya riska ya botolo musala pamba au lieu abotolo musala ozui premier salaire. Au Seigneur. Je lève ma main droite. Je prie que Dieu te donne la compréhension de ce que je viens de dire. Si tu comprends les choses que je viens de dire, ta vie sera changée à jamais. Au fait,
Les messages que je vous prêche sont totalement incomplets. Ça ne dépend pas des protocoles de ceci ou cela. Tout ce que je suis en train de prêcher sont incomplets. Si à la fin on n'est pas invité à l'autel afin de sacrifier, ça ne sera que des belles paroles que vous aurez entendues. Il y a des choses, à la fin il faut que les gens s'approchent à l'autel afin de sacrifier devant l'autel. Tout ce que je prêche n'est que de la belle connaissance et de belles paroles. Si à la fin les gens ne s'approchent pas devant l'autel, ça n'a rien à voir avec l'église, ça n'a rien à voir avec le prophète, ça n'a rien à voir avec papa. C'est des principes spirituels. On ne négocie pas les principes spirituels. Les principes spirituels n'ont pas d'émotion. Dis au voisin, les principes spirituels n'ont pas d'émotion. Change de voisin, dis à l'autre voisin, les principes spirituels n'ont pas d'émotion. Les principes spirituels ne disent pas, mais Kinga ni bango baza 7 enfants. Donc ce va si premier né ça va. Mais on a un fils unique. Non, on peut sa première né. Bon, Nzamba va comprendre. Dieu voisin Nzamba comprendre makamwana te, ça va principe spirituel. Il y a des choses vous pensez que Dieu va comprendre. Écoute, ce sont des choses si tu viens au bureau, tu m'expliques. Moi je vais te comprendre, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a compris. Ça ne veut pas dire que le monde spirituel a compris. Le monde spirituel est strict sur les principes. Heaven surrounds me like a shield. It will cover me from. C'est pour ça que je veux. Demain, on a une nuit de prière ici, n'est-ce pas? Demain, on est ici pour la nuit de prière. Qui le sait? Demain, c'est vendredi. On est ici pour la nuit de prière. Ça va être des moments très glorieux que l'on va passer dans la présence de Dieu. Demain, on a nuit de prière. Dimanche, on est ici le matin. Je veux que ce dimanche, quand tu viendras, écoute-moi, que tu ne viennes pas seulement de manière ordinaire, mais avec un sacrifice de prémisse devant la face de Dieu. Je ne sais pas que ce que tu as déjà fait, comment tu as déjà fait. Je ne connais pas. Moi, je suis arrivé aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites avant à l'église. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a conduit dans cette direction-là. Ça n'a rien à voir avec moi. Non, nulle part. Ça ne viendra pas chez moi. Mais je suis en train de te dire ces choses parce que Dieu m'a dit, Ézéchiel, ta parole et tous tes enseignements sont nuls et sans effet. Si à la fin, ce peuple ne s'avance pas devant l'autel, ce seront des belles paroles, ce seront des belles prières, mais qu'au sale à rien. On ne sert à rien. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont fait des prières. Ils ont tout fait. Mais ils ne comprennent pas que certaines choses ne bougent pas. Parce qu'à chaque fois qu'ils sortent de l'Égypte, ils mangent les prémices. Ils n'ont pas de sacrifice dans les mains. À chaque fois que quelqu'un devenait roi, on ne mettait pas seulement l'huile sur sa tête. On faisait d'abord un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que toi tu deviens roi, ça veut dire que la royauté a échappé à tout Israël pour venir tomber sur toi. Si ta royauté n'est pas accompagnée d'un autel, le malheur de tout Israël peut tomber sur toi. À chaque fois que toi tu accèdes à une grandeur, tu n'étais pas le seul qui priait. Dis-moi, es-tu le seul qui priait pour le mariage? Dis-moi, es-tu le seul qui prie pour le travail? Na RDC Allélo. Combien de personnes cherchent le travail? Tes affaires prospèrent. Es-tu le seul qui fait des affaires dans ton pays? Es-tu le seul, la seule? Tes enfants ont bien grandi, ils sont bien éduqués, ils n'ont pas de problème, pas de malformation. Es-tu la seule mère? Mais Dieu a tourné un regard de faveur sur toi. Alors quand toi tu reçois, tu dois venir pour dire à Dieu, Seigneur, reprends le prémisse afin que les pleurs de l'Égypte ne tombent pas sur moi. Je veux que tu te lèves de là où tu es. On va faire la même prière qu'on a fait la dernière fois. Je veux que tu te lèves de là où tu es. Où sont les premiers-nés? Où sont les premiers-nés? Où sont les premiers-nés? Levez la main. Levez les mains. Vous êtes premiers-nés? Vous êtes premiers-nés? Oh. Shanana Mayasa. Tous les premiers-nés, levez la main. Vous êtes premiers-nés dans votre famille. Il y a, mon Dieu, la manière dont Dieu t'orientera. Tous les premiers-nés, dimanche quand vous viendrez, venez aussi avec votre sacrifice. Pour dire à Dieu, je viens avec le sacrifice que je dépose devant ta face parce que je suis un premier-né.
Normalement, je devais être à sacrifier même à toi. Mais je suis là, je fais ma vie, je fais mes histoires. Alors je viens donner une offrande pour venir remplacer sur l'autel ce qui devrait être ma vie, sur cet autel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ce qu'on appelait en Israël l'offrande de rachat. Parce qu'au fait, quand on avait sacrifié maintenant tous les premiers-nés à Dieu, c'était déjà des gens de Dieu. Les enfants étaient maintenant à Dieu. Il fallait maintenant que quelqu'un, chaque Israélite vienne avec un sacrifice pour venir donner à Dieu pour récupérer son enfant. Pour venir donner à Dieu pour récupérer son mariage. Ça veut dire que le prémisse que je présente à Dieu est en réalité comme une offrande de rachat où je fais un remplacement pour dire à Dieu, prends ça alors et remets-moi mon travail. Prends ça alors et remets-moi ceci, cela. C'est comme ça que ça continue sous un petit format chaque mois qu'on appelle la dîme. Ça commence par les prémices, ça se poursuit dans la dîme. C'est la même chose et c'est la même logique. Et l'Église devient de plus en plus pauvre et non prospère, bloquée dans beaucoup de choses parce qu'ils ne comprennent pas ces principes. Ils ne comprennent pas ces principes. Les premiers-nés, mettez les mains sur vos têtes. Je veux que tu commences à prier à Dieu. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je t'appartiens. Que tu déclares ton appartenance à Dieu. Pendant 1 minute, tu es un premier-né, tu es un aîné dans ta famille ou ailleurs. Je veux que tu commences à déclarer d'abord ton appartenance à Dieu. Si tu es ici, mais tu connais les premiers-nés de ta famille, je veux que tu pries pour le premier-né de votre famille. Que tu l'arraches des mains de l'ennemi, que tu l'arraches des mains de la sorcellerie. C'est comme ça quand vous observez les premiers-nés dans les familles, sont souvent les gens les plus combattus. Les premiers-nés sont souvent les gens qui ont le plus de problèmes. Regardez la généalogie d'Abraham. Tous les premiers-nés ont eu des problèmes. Depuis le jardin d'Éden, Caïn, c'est lui le meurtrier. C'était lui le premier-né. Ésaü, c'est lui que Dieu met de côté. C'était lui le premier-né. Et Dieu choisit Jacob. Manassé, c'était lui le premier-né, mais Dieu prend Ephraïm. C'est comme si les premiers-nés ratent ce qu'ils devaient normalement avoir. Parce que très souvent dans le monde spirituel, les premiers-nés ont été sacrifiés dans beaucoup de choses. Je veux que tu élèves ta voix, que tu commences à prier avec ta main sur la tête. Arrache-toi des griffes de l'ennemi et déclare ton appartenance à Dieu. Déclare ton appartenance à Dieu. Prie pour ta soeur qui est premier-née. Prie pour ton frère qui est premier-né. Prie pour ton père qui est premier-né. Prie, 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 prie. Sharabaya. Shadabaradiasa Ratsopoyo Arita Mandele Kayaman Terebeyan Lele Baya Lileman Tarabaya Shedeba Tarabaya Taraba. Déclare, déclare, déclare. Le diable ne te réclamera pas. Les larmes de l'Égypte ne te réclameront pas. Les larmes de ceux qui n'ont pas eu ce que toi tu as ne te réclameront pas. Élève ta voix, parle à Dieu. Je monte sur l'autel. Jaya, je suis un sacrifice. Barato kobababos. Bereteba, baretebea shada. Belekama, barato, barato, barato. Tu ne subiras pas le destin de Caïn. Tu ne subiras pas le destin de Caïn qui a reçu la malédiction au lieu de la bénédiction. Ruben, premier-né de Jacob, n'a pas reçu de bénédiction. Tu ne subiras pas la malédiction de Ruben. Tu ne subiras pas la malédiction des premiers-nés. Tu ne subiras pas la malédiction des premiers-nés dans ta génération. Dieu fait de toi un premier-né dans ta génération, dans le ministère, dans les affaires, dans la politique. Tu ne subiras pas la malédiction des premiers-nés. Shadababa, Rata, je monte sur l'autel. Je suis un sac. Shadelema, brise-moi et Shaya, je veux te ressembler. La superadea, et la superadea, et la superadea, reteke abala, weli faradea, wantarabaye,
Karabasotolobo. Shadalama. Shatarabaya. Au nom de... Je veux que tu pries maintenant pour tout ce que Dieu t'a donné. Je veux que tu pries pour les choses que tu as déjà. Tu as un succès quelque part, tu as un mariage, tu as des choses que Dieu t'a déjà données. Tu réussis à l'école, tu prospères, tu es le premier de ta classe. Tu as ce que d'autres n'ont pas. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu que les pleurs de ceux qui n'ont pas reçu ce que moi j'ai ne viennent pas tomber sur ma vie. Tu dis à Dieu que les pleurs de ceux qui n'ont pas reçu ce que moi j'ai ne viennent pas tomber sur ma vie. Élève ta voix. Je veux entendre des hommes et des femmes prier. Quelqu'un est en train de dire, moi je n'ai rien. Tu as la bonne santé. Il y a des gens dans les hôpitaux maintenant. Il y a des gens dans les hôpitaux maintenant qui sont en train de dire à Dieu, Mana sali ma benini, non salanini dans l'hôpital, mais yotala ma beni on so sala, menza mazo peso santé. Dis à Dieu que les pleurs de ceux qui n'ont pas reçu ce que moi j'ai ne viennent pas tomber sur ma vie. Shanama yele ba ilala, sarama. Tu as des choses pour lesquelles d'autres personnes pleurent. Ton mariage a tenu 20 ans. Ton mariage a tenu 40 ans. Ma mission m'a divorcé ma première année. Et il pleure. Dis à Dieu que les pleurs de ceux qui n'ont pas eu ce que moi j'ai ne viennent pas tomber sur ma vie. Eretapaya, Shadababa Babasia, Eredaba, Shadabakasa, Shadaba, Shadababa Babasia, que les pleurs de ceux qui n'ont pas réussi à se marier, que les pleurs de ceux qui n'ont pas réussi à prospérer dans le ministère, que les pleurs de ceux qui n'ont pas réussi à s'imposer dans leur génération ne viennent pas tomber sur mon ministère, ne viennent pas tomber sur ma vie. Que les regrets de ceux qui ont été vaincus par le diable ne viennent pas tomber sur moi. Que les larmes de l'Égypte ne viennent pas me réclamer. Que les larmes de l'Égypte ne viennent pas me réclamer. Que les larmes de l'Égypte ne viennent pas réclamer ma destinée. Que les larmes de l'Égypte ne viennent pas réclamer mes enfants. Que les larmes de l'Égypte ne viennent pas réclamer mes soeurs et frères. Que les larmes de l'Égypte ne viennent pas réclamer mes parents. Que les larmes de l'Égypte